Bonjour à tous, nous allons à présent voir comment utiliser Excel avec des opérateurs, c'est-à-dire qu'on va apprendre à faire nos premières opérations mathématiques. Pour cela, on va tout d'abord zoomer un petit peu, et puis, vous voyez, comme ça les exercices seront quand même plus visibles, et puis je vais aller sur la dernière feuille. Donc pour me déplacer dans les feuilles, je vais cliquer sur le petit triangle jusqu'au bout, et je vois un petit plus qui va me permettre de rajouter une nouvelle feuille. Je clique dessus, je zoome un petit peu pour que mes opérations soient plus claires, plus lisibles, et puis nous allons commencer à voir les principales opérations. Alors bien sûr, pour faire des opérations, il faut des nombres. Donc je vais taper par exemple en C2, je vais taper 3, et en D2, je vais taper 4. Et en F2, ce que j'aimerais faire, c'est une addition. Additionner donc 4 et 3. Donc je vais le noter, une addition. L'opérateur qui me permettra de faire une addition, c'est le plus. Et donc vous voyez que quand je clique sur le plus et que je me déplace, ça ne marche pas. Si j'appuie sur Entrée, par contre, ça fonctionne. Et là, je vais essayer de faire 3 plus 4. Alors pour faire 3 plus 4, on va indiquer à Excel que l'on veut faire un calcul. Pour cela, on va appuyer sur le symbole égal. Puis, on va cliquer sur la cellule C2 qui contient 3 et on va lui demander de l'ajouter à la cellule D2 qui contient 4. Ainsi, il fera 3 plus 4, soit 7, dès que j'appuie sur la touche Entrée. De la même manière, nous allons pouvoir faire une soustraction. Pour faire la soustraction, on utilisera le symbole moins habituel. Je vais procéder de la même manière, égal 3 moins 4, cela me donnera moins 1. Si l'on veut faire une multiplication, on utilisera un autre symbole. Cette fois-ci, ça sera l'étoile. L'étoile permet d'indiquer qu'on va multiplier un nombre par un autre. Le principe reste le même, égal, je clique sur C2, étoile, je clique sur D2, ça fait C2 fois D2, ce qui donne 3 fois 4, 12. Enfin, nous allons voir la division qui se fait avec le slash. On procédera toujours de la même manière, on tape le égal, puis on tape C2, slash, divisé par D2. Ça donne 0,75. Nous avons ici les 4 opérateurs de base. Ces opérations peuvent être modifiées par les parenthèses. Si par exemple je rajoute un 2, c'est vrai que ça ne fera pas la même chose si je fais 2 plus 3 fois 4, sans parenthèse, égale 2 plus 3 fois 4, puisqu'en fait la multiplication est prioritaire sur l'addition, donc il fera 4 fois 3, 12, plus 2, 14. Par contre, si je fais des parenthèses et que j'indique par exemple que je veux faire l'addition de B2 plus C2, donc j'ouvre la parenthèse, B2 plus C2, il fait 3 plus 2, 5, multiplié par 4, cela va donner 20. Donc vous voyez qu'avec les parenthèses, nous avons la possibilité de modifier les priorités mathématiques. Ici, l'addition a été faite avant la multiplication. Je ne reviens pas sur ces notions qui sont normalement des notions vues en 6e ou en 5e et que vous devez normalement maîtriser. On va voir à présent quelques autres opérateurs mathématiques que l'on peut rencontrer. Le symbole %, lorsqu'on le tape avec un nombre, eh bien, cela a un sens. C'est-à-dire que si je me mets ici et que je tape 10%, en fait, je n'ai pas écrit 10. J'ai écrit 10 sur 100, c'est-à-dire 0,1. Ainsi, si je fais égal 20 multiplié par 10%, il ne va pas faire 20 fois 10, 200, mais il va faire 20 fois 10 divisé par 100, ce qui va me donner 2. 10% de 20, ça fait bien 2.
Donc vous voyez que le symbole %, appliqué à un nombre, est un véritable opérateur mathématique que l'on peut utiliser. Enfin, dernier opérateur, et après il n'y en a plus, je vous le promets, c'est l'opérateur de mise à la puissance, c'est l'accent circonflexe. Ainsi, par exemple, si je veux faire 3 fois 4 puissance 2, ou si je veux simplement calculer 4 au carré, on va faire plus simple, eh bien, hop, je vais mettre puissance, ça sera l'accent circonflexe. Alors attention, l'accent circonflexe, si j'appuie une fois dessus, il n'apparaît pas. Si j'appuie une deuxième fois dessus, il en apparaît 2. Il suffit après que j'en enlève 1, et il en restera 1. Alors, essayons de l'utiliser pour calculer combien fera 4 puissance 2. On va faire un calcul, donc on commence par le égal. Ensuite, on indique qu'on fait 4. Et ce 4, on va le mettre à la puissance 2. Donc je vais appuyer 2 fois sur l'accent circonflexe. J'en enlève 1. Et je clique sur le 2. Ce qui va me permettre d'avoir 16, 4 au carré, ça fait bien 16. D2, accent circonflexe B2, indique qu'on fait D2 et qu'on le met à la puissance de B2. Voilà pour les opérateurs mathématiques. Il reste un dernier opérateur qui lui est un opérateur de texte, c'est l'esperluette. L'esperluette, c'est l'opérateur de la concaténation. Alors, l'opérateur de la concaténation, c'est ce symbole. Ainsi, si par exemple je veux écrire addition et juste à côté, dans la même cellule, soustraction, eh bien, il faudrait que je fasse égal addition, esperluette, soustraction. Alors, bien entendu, les deux textes là sont collés. Si je voulais mettre un espace entre les deux, eh bien, il suffirait que je fasse égal addition, esperluette, guillemets, espace, guillemets, pour dire j'écris l'addition et, entre guillemets, je fais un espace, donc en fait, il écrira addition, espace, à nouveau une esperluette pour dire derrière, je veux mettre quelque chose, et ce quelque chose, ça sera le mot soustraction. Et là, il écrira addition, espace, soustraction. Alors ici, présenté comme ça n'a pas beaucoup de sens. Je vais juste vous montrer un petit peu cet opérateur, ce qu'il fait. Bien entendu, on va le voir d'ici quelques minutes dans un exemple beaucoup plus concret pour que vous compreniez réellement à quoi ça sert. Nous verrons dans quelques temps ce que l'on appelle les opérateurs de comparaison qui nous permettront de comparer une cellule avec une autre. Mais nous n'en savons pas encore assez pour l'instant, donc je ne peux pas vous en parler encore. Avant cela, je vous propose quelques petits exercices pour voir si les notions que j'ai voulu vous expliquer eh bien, sont comprises. À très bientôt.